Dis-moi qu'est-ce que tu vois sur cette image? Une femme dans une piscine avec des énormes boobs? Et sur cette image, qu'est-ce que tu vois? Une femme sans pantalon en train de se doter? Si t'as répondu oui à mes deux questions, ça veut dire que ton cerveau est totalement déréglé par la sexualité. Pour te donner la petite réponse, ici c'est ses genoux, ok, donc là il y a ses pieds, et ici c'est juste la cuisse de sa copine en fait. Bon bref, tu l'auras compris, je te montre pas ça pour casser ta série de nofap, c'est pas du tout mon objectif. Mais je veux juste te faire te rendre compte à quel point aujourd'hui notre cerveau est totalement déréglé par le sexe. On ne pense qu'à ça. Là je vais te poser une question. Combien de fois par jour est-ce que tu penses au sexe? Allez vas-y réponds-moi. Combien de fois? Le matin quand tu te réveilles et que t'as le barreau? Quand tu prends les transports et que tu vois une fille plutôt mignonne? Quand tu es en cours ou quand tu as ton taf? Et qu'il y a la secrétaire qui te regarde, qui te fait les yeux doux avec son petit décolleté là? Avant de te coucher quand tu te mates un porno? On pense quasiment non-stop au sexe. Le cerveau de l'homme moderne est hyper sexualisé et ça n'a rien de normal frérot. Pourtant c'est le cas de 90% des hommes. Et ça malheureusement, ça détruit la vie d'énormément de personnes. Et je te dis ça parce que moi le premier, j'ai été accro au porno pendant des années et des années. Ça m'a détruit. Ça m'a détruit mes relations, ça m'a détruit ma confiance en moi. Et d'ailleurs, c'est pareil, même après quand j'ai arrêté, que j'ai commencé à date, Tinder a totalement détruit ma perception de la femme. Et cette hypersexualisation permanente, je pense que tu en vois les effets dans ton quotidien. Et je sais ce que tu dois te dire, non mais Samy, c'est pas possible de ne pas avoir ces effets-là, c'est pas possible de ne plus penser au sexe, comment je peux faire? J'y pense depuis que je suis jeune. Tu sais, depuis notamment que tu as été. Ça, c'est venu quand on a été introduit au porno dès qu'on était jeune. Il y a une sorte de trauma qui est rentré dans notre tête. Et du coup, on a été hyper sexualisé par rapport à ça. On sexualise tout. On sexualise une femme à qui on parle. On sexualise la femme qu'on voit sur une affiche, tu sais, de cinéma. On sexualise tout. C'est horrible. Et c'est difficile de s'en sortir. Mais c'est possible. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais te donner des méthodes concrètes pour que tu puisses désexualiser totalement ton cerveau. Et tu vas voir si tu arrives à le faire. Non seulement tu auras moins de pulsions d'aller te masturber ou d'aller baiser des meufs de partout. Tu auras des meilleures relations avec les femmes et tu auras surtout beaucoup plus d'amour-propre, une meilleure relation avec toi-même. Tu seras beaucoup plus focus sur tes projets grâce à ça. Et à l'inverse, si tu décides de te barrer de cette vidéo et de te dire non mais c'est qui ce con là, qu'est-ce qu'il me raconte, je m'en fous moi, j'aime le sexe, allez je vais aller sur XN je sais pas quoi là et je vais m'enrôler. Ok, pas de souci, mais malheureusement tu resteras bloqué dans cette addiction et ces impacts vont s'en sortir sur ta vie jusqu'à potentiellement tes 50 ans. Car oui, aujourd'hui, il y a des hommes, littéralement, j'ai même fait une petite prédiction, je pense que peut-être à peu près 40% des hommes qui auront plus de 40 ans de notre génération, ils seront tous addicts au porno. C'est la vérité. Le tout premier danger à éviter, c'est le désespoir. Se dire, bon Samy, la société est contre nous, oublions, on sera à vie totalement hypersexualisé. Non, c'est pas du tout l'objectif. Tu n'es pas condamné à être addict à la masturbation au porno. Tu n'es pas condamné à être un mec qui va toute sa vie vouloir baiser la prochaine meuf, la prochaine meuf, la prochaine meuf. Tu n'es pas esclave de tes pulsions sexuelles. Tu peux reprendre le contrôle. Mon addiction au P, frérot, ça m'a pris du temps à arrêter. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris quasiment 2 ans avant d'arrêter et quasi totalement. Et encore, quand je dis quasi totalement, il y a des moments où je ressombre. Alors évidemment, c'est pas suffisant pour que ça détruise ma vie. C'est quelques fois dans l'année. Ça se compte sur les doigts d'une main. Mais la vérité, c'est que c'est toujours présent en fait. Il faut qu'on se batte au quotidien. Il n'y a pas que toi qui te bats contre ça. Il y a aussi énormément de célébrités qui admettent être addicts à ça. Des célébrités, frérot. Terry, je sais pas comment il s'appelle, là, le Renoir là, qui est dans Brooklyn Nine-Nine. Lui aussi, il l'a admis. Thibaut InShape l'a admis, il y en a énormément, donc on est tous dans le même bateau, frérot. Et ça d'ailleurs, c'est exactement comme dans le business en ligne. Les gens qui échouent, c'est pas les gens qui sont pas bons. C'est les gens qui lâchent trop tôt. Sur YouTube Auto, par exemple, si tu te lances avec le challenge dans le lien en description, avec les 4 vidéos, et bah forcément que si t'abandonnes dans 3 à 6 mois, bah forcément que tu vas faire d'argent. C'est ça le problème de la majorité des gens en business, c'est qu'ils abandonnent trop vite en fait. Alors oui, quand t'es accompagné par des gens, ça peut aller beaucoup plus vite. Quand t'es tout seul, par contre, il faut t'armer d'énormément de patience. Ça peut te prendre 6, 12 mois, voire même jusqu'à 24 mois avant de faire tes premiers euros si tu démarres. Ce sont les plus résilients qui vont gagner. Donc l'avantage de YouTube Auto, c'est que c'est un business où t'as pas besoin de montrer ton visage, t'as pas besoin de compétences pour démarrer. Donc comme je t'ai dit, le lien en description. Mais il y a 8 stratégies concrètes que tu peux utiliser, que je vais te donner là maintenant, pour contrôler tes pulsions sexuelles. Et cette première stratégie, c'est très intéressant, c'est d'être en déficit calorique. Parce qu'en fait, si tu raisonnes logiquement, qu'est-ce qui se passe quand tu es en déficit calorique, quand tu consommes moins de calories que ce que ton corps en a besoin? Bah en fait, ton corps, il active le mode survie. Et quand tu es en mode survie, ton corps, il va se concentrer sur le plus important, qui est la nourriture, l'eau, et puis au final, les femmes, il va mettre ça un petit peu de côté. Donc être en déficit calorique, si toi aujourd'hui, tu as un petit peu de gras en plus, voilà, on va pas se mentir, tu as un petit peu de bedaine ici, tu as un petit peu de voilà, petit gynécomastie et tout, ça peut pas te faire de mal, pars en déficit calorique, ça va grandement t'aider. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi à éviter, c'est d'éviter la malbouffe. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand on consomme du contenu sexuel, quand on a des pulsions, c'est généralement une réponse à un état émotionnel négatif. Ok, donc par exemple, tu es chez toi tout seul le soir, tu te sens pas bien, tu te sens solitaire parce que tu n'as pas de copine, peut-être parce que tu manques de relations sociales.
tu as envie de couper ce sentiment de solitude en allant consommer du P, en allant consommer du contenu sexuel, ok? Et c'est exactement ce qui se passe avec la malbouffe. Quand tu vas consommer de la malbouffe, quand tu vas manger n'importe quoi, et bien derrière, tu vas avoir plus tendance à succomber à tes pulsions, parce que tu as succombé à la pulsion numéro 1, donc tu vas succomber naturellement à la pulsion numéro 2. Donc évite absolument la malbouffe. Deuxième conseil, protège tes yeux. Il y a un conseil venant d'Animam que j'ai adoré sur YouTube. Quand on lui a posé une question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas succomber à ces pulsions maintenant qu'il y a des femmes qui se montrent partout, qui nous donnent des tentations? Il a dit, baissez les yeux. Alors il a cité, je crois, un verset du Coran, un truc comme ça, je sais plus lequel, mais il avait dit, baissez les yeux les gars. Si vous voyez de la sexualité, si vous voyez des choses pas bien, haram, baissez les yeux. Et ça, c'est très important. Donc tout ce qui est Instagram, TikTok, où t'as tout le temps des meufs à moitié, on ne sait pas pourquoi, l'algorithme il te montre tout le temps ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu restes sur la plateforme, il sait que t'es un homme, il sait que t'as la dalle, il sait que t'as de la testo, il sait que t'es déter. Donc forcément il va te montrer des meufs à poil pour que tu restes sur l'application. Donc toi, désinstalle ces putains d'applis. C'est ce que j'ai fait à l'époque. Quand j'utilisais pas Insta, TikTok, etc. pour bosser, j'ai tout désinstallé. Et oui, aujourd'hui, si tu ne bosses pas, si tu n'as pas un business, tu n'as pas une justification argent, tu n'as pas à avoir ces applications-là. D'ailleurs, c'est pareil, diminue le contenu sexualisé. Moi, maintenant, dès que je vois des séries où je vois une scène de sexe, j'arrête totalement la série, c'est mort. Parce que je sais que cette série va m'envoyer des pensées négatives, des pensées néfastes par rapport à ça. Et pour tous les hommes qui datent énormément de femmes, là aussi, pendant une petite période, pour se désexualiser son cerveau, ce que je peux conseiller aussi, c'est d'arrêter totalement les femmes, en fait. Le troisième, c'est de remplacer tes fantasmes. Le par défaut, par exemple, que tu as le matin en te réveillant quand tu as le barreau, c'est peut-être des pensées sexuelles, automatiquement. Peut-être que le soir, c'est pareil, tu as des pensées sexuelles. Ou quand tu vois une belle femme, c'est des pensées sexuelles. Eh bien, remplace ces pensées. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu peux pas plutôt penser à la vie de tes rêves? Moi, c'est ce que j'ai fait une période. Tous les matins, je me réveillais, je faisais la même visualisation. Je me visualisais en train de bosser sur mon PC, en Thaïlande, au bord de la plage. Et au final, à force de répéter cette visualisation, non seulement je l'ai atteinte, et en plus, numéro 2, ça m'a permis de mettre totalement de côté mes pulsions sexuelles. Crée-toi ta vision de rêve. C'est quoi ton appart de rêve? C'est quoi ta vie de rêve? Visualise-le. Et je t'invite aussi à méditer pour te rendre compte que tu n'es pas tes pensées. Il y a beaucoup de personnes, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a une pensée, on se dit « Ah ouais, j'ai une pensée sexuelle, je suis un gros pervers. » Mais non, t'es pas un gros pervers. C'est juste ton cerveau qui est déréglé. Tu n'es pas tes putains de pensées. Moi, des fois, j'ai des pensées, mes frérots, j'ai des pensées de... Je sais pas, il y a un bébé qui pleure dans le magasin, j'ai une pensée d'aller lui mettre des tartes et d'étrangler, tu vois, le bébé. C'est une pensée. Mais c'est pas moi, je suis pas comme ça, jamais je vais faire ça de ma vie, c'est horrible. Même moi, je suis dégoûté par ma propre pensée. Et toi-même, ça t'est arrivé souvent plusieurs fois. Tu t'es dit, mais comment ça se fait que j'ai pensé ça? Mais c'est un truc de malade. Mais parce que tu n'es pas à tes pensées, tout simplement. Quatrième conseil, c'est de rediriger la dopamine. Très souvent, on consomme du contenu à caractère sexuel parce que c'est la source de dopamine la plus grande possible. Littéralement, il n'y a rien qui peut te procurer plus de plaisir que le sexe, en tout cas naturellement en tant qu'homme. Donc, aujourd'hui, si toi tu succombes à ça, il faut que tu remplaces cette dopamine par une autre. La première intéressante, c'est socialiser. Aller voir des vraies femmes, déjà c'est un gros point positif. Mais si toi tu es dans cette optique de totalement te désexualiser, et bien dans ce cas-là, ça peut être travailler plus. Moi, ce qui m'a vraiment sorti du P, les gars, je vais te dire un truc très clair, c'est lancer mon business, c'est lancer ma chaîne YouTube. Parce que chaque semaine, j'avais des responsabilités. Chaque semaine, je devais poster un certain nombre de vidéos. Et c'est pareil aujourd'hui, les gars, sur mes chaînes YouTube auto, là, tu vois, il y a l'ordi, je bossais juste avant de te faire ces vidéos-là, je bosse tous les matins sur mes chaînes YouTube auto. C'est ce qui me permet de vivre dans cet appart. Mais si demain je m'arrête de bosser, tu vois, je suis mort en fait. Je suis foutu, j'ai plus du tout toutes ces choses-là. Il faut que tu arrives au stade où en fait tes journées sont tellement remplies que tu n'as plus du tout le temps de penser au cul en fait. T'as tellement de pensées bis, t'as tellement de pensées muscu, t'as tellement de pensées de développement personnel que je te dis ah ouais mais en fait j'ai même plus le temps de penser au sexe quoi. Et puis d'ailleurs il y a un concept clé qu'il faut que tu comprennes, c'est que les pulsions sexuelles c'est de l'énergie. Et cette énergie là tu peux ce qu'on appelle la transmuter. La transmutation sexuelle c'est un concept qui a été partagé par Napoleon Hill dans son livre Réfléchissez devenir riche. Lui il t'explique ok en tant qu'homme on a des pulsions sexuelles mais on n'est pas obligé d'aller les vider dans un mouchoir. On n'est pas obligé d'aller les vider en allant chasser des femmes. On peut prendre cette énergie sexuelle là et la réorienter dans d'autres projets à nous. Par exemple dans notre projet, dans notre business, à la salle de sport. Et au cas où tu ne me crois pas, tu dis oh, c'est des conneries, c'est du bullshit, toutes ces choses-là. Eh bien, est-ce que tu as déjà une journée épuisante? Ok, tu es rentré chez toi d'une journée épuisante. Est-ce que tu avais envie de te faire ou de regarder un porno ou quoi? Bah non, parce que tu étais tellement épuisé que tu as dormi direct. Eh bien c'est ça. L'énergie a été consommée. Donc si aujourd'hui tu as encore des pulsions sexuelles qui viennent, c'est parce qu'il te reste de l'énergie. Donc il faut que tu utilises absolument toute ton énergie, que tu te vides, frérot. Et que je te dis pas que tu te vides dans ce sens-là, mais dans le sens physique. Cinquième conseil, dormir tôt, se lever tôt. Le soir, c'est là où tu as le plus de sensations. Pourquoi? Parce que le soir, c'est là où on a le moins de force de volonté. Donc forcément que si tu te couches à 2h du matin, que tu es sur ton iPad, tu es sur ton ordinateur, bah oui, forcément que tu vas craquer, tu vois. Donc c'est toujours conseillé, et moi c'est un truc que j'applique personnellement, se coucher le plus tôt possible. Va au lit à 21, 22h, même s'il faut, tu dors à 23, et puis boum, comme ça t'as pas les tentations. Numéro 6,
il faut que tu distingues le désir du besoin. Comme je t'ai dit, non seulement les gens ils ont le problème de croire qu'ils sont leurs pensées, donc ils pensent que s'ils ont une pulsion, bah en fait ça veut dire qu'il faut qu'ils l'assouvissent, mais surtout les gens ils pensent que leur pulsion c'est des besoins. Ils pensent qu'ils sont ah ouais, faut que je me vide, faut que je me satisfasse, etc. Mais non en fait. Les seules pulsions qu'il faut qu'on satisfasse tout le temps, c'est la nourriture et l'eau, et la respiration, c'est tout. Tout le reste, il n'y a aucun besoin. Et il y a même plein d'hommes qui sont cette fausse croyance qu'ils ont besoin de sexe, ils ont besoin de tout le temps être stimulés, ils ont besoin de se vider, etc. En fait, c'est une fausse croyance parce que t'as littéralement des moines qui jurent toute leur vie de ne jamais avoir de relations sexuelles ou rien du tout. Et pourtant, les mecs qui sont en bonne santé, ils vivent, tu vois. Donc en fait, non, ça c'est une croyance. Il faut que tu casses la croyance dans ton cerveau que t'en as besoin. On n'a pas besoin de ça. Évidemment qu'on veut. Attention, je te dis pas de devenir un moine Shaolin toute ta vie, on voit plus une femme, etc. Mais je te dis juste que pendant ta période de guérison, comprends que ce n'est pas un besoin, c'est une envie, c'est un plaisir. Et ce plaisir, il faut pas y succomber, il faut y résister. Conseil numéro 7, arrête de mettre les femmes sur un piédestal. Ça c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps. On voit une femme belle, on est en mode oh putain elle est trop bonne, elle est trop machin. Et on la met, tu sais, ici quoi. Alors qu'en réalité, bah, cette femme-là, non seulement c'est un humain, donc elle va aux toilettes comme toi, elle lâche des caisses, elle coule des énormes bronzes qui sentent super mauvais. Et puis surtout, numéro 2, cette femme-là, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, t'en voudras plus. Parce qu'elle aura perdu toute sa valeur. Bah oui, la femme de 22 ans, là, qui est super bonne, quand elle aura 42, tu penses vraiment qu'elle sera aussi belle? Bah non, parce que tu connais la SMV féminine, donc arrêtons de mettre les femmes sur un piédestal. Par contre, mettons les hommes de haute valeur sur un piédestal, car c'est ça la vérité. Ce sont les hommes de haute valeur qui dominent la société. Et je sais que c'est pas facile parce que la société nous encourage à croire le contraire. Tu sais, dans les dessins animés, tu regardes un dessin animé pour enfants, t'as le gars, il va aller parler à une femme, il est comme ça, il fait salut, je te trouve mignonne, et tu sais, il se fait rejeter comme une merde en fait. Et du coup, ça te fait croire que la meuf elle est toute puissante. C'est pareil sur Insta, les femmes elles sont là, elles se montrent, etc. Elles ont des millions de likes. C'est des déesses, limite, elles sont vénérées. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est littéralement là ce qu'on peut voir sur Insta avec les photos des belles femmes, donc des modèles, etc. Les commentaires qu'elles reçoivent de la part d'hommes, c'est littéralement de la vénération. Des hommes qui s'agenouillent devant cette femme. Or, comme je t'ai dit, en réalité, ce sont les hommes qui ont la puissance. Parce que ces femmes-là, je les vois à Medellin. De quoi elles ont besoin? Qu'est-ce qu'elles veulent qu'elles ne peuvent pas avoir et qu'elles n'auront jamais? C'est l'argent. Je te dis pas que les femmes ne peuvent pas faire d'argent, je te dis juste que la majorité des femmes n'ont pas le temps. Une femme n'a pas le temps pour investir 10 à 15 ans dans un business, pour aller chercher un revenu. Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut voyager, elle veut des socles Louis Vuitton, elle veut bien s'habiller, elle veut aller dans des beaux restos, mais elle peut pas l'avoir elle-même. Et c'est là que l'homme a le pouvoir. Nous, les hommes, on peut sacrifier de 20 ans à 35 ans, on fait 15 ans, on fait, je sais pas, 1 million, un truc comme ça, et puis boum. Ensuite, on peut offrir à cette femme qui a 20 ans, 22 ans, qui n'a pas le temps, tout ce qu'elle veut. Et je te dis pas ça en mode ah Samy, tu travailles pour les femmes pour leur offrir des trucs, mais non, c'est juste pour t'expliquer que c'est nous qui avons la puissance. Au final, c'est si nous on a le temps, on a l'argent, on a le succès, et bien c'est les femmes qui vont vouloir de nous. Et c'est exactement ce que j'ai remarqué. Toutes les femmes les plus belles ici en Colombie, elles se mettent avec qui? Elles se mettent avec des mecs qui ont de l'argent, tout simplement. Alors je te dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Oui, elle veut son argent, le mec, est-ce que c'est bien ou c'est mal? J'en sais rien. Mais je veux juste te dire qu'au final, c'est la chose où on a le pouvoir et qu'elles n'auront pas. D'ailleurs, t'as pas besoin de devenir riche, je t'ai parlé d'1 million, mais juste aller chercher ne serait-ce que 3 à 5 000 euros par mois grâce à un business en ligne, c'est déjà exceptionnel. Parce que ça te permettra de faire des voyages. Ça te permettra d'aller faire plein de dates, de payer, commencer à payer des choses à des femmes, sans forcément le faire. T'as même pas besoin de payer des choses à des femmes. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Bah, tu peux tout simplement aller dans un pays du tiers-monde où en fait, la thaïlandaise, vu que là-bas le salaire moyen est de 300-400 euros, bah, en fait elle te vénère, tu vois, et tu peux littéralement sauver toute sa famille. Est-ce que t'imagines? T'as suffisamment de cash pour sauver toute sa famille. T'imagines la puissance. Et là, t'es vénéré par cette femme-là. Donc frérot, si toi t'as envie de faire ça, dans le premier en description, tu as un challenge de 4 vidéos, on te montre comment fonctionne le business YouTube auto, tu peux aller très facilement chercher ces chiffres-là. Et puis si toi tu veux aller beaucoup plus vite, être sûr à 100% que tu vas atteindre ton objectif, tu peux être accompagné en prenant un appel dans le deuxième lien en description. Et puis enfin, terminons avec le 8e et dernier conseil, je te dirais, c'est ce qu'on appelle la accountability. Si aujourd'hui tu as envie d'arrêter une addiction, tu as envie d'arrêter cette hypersexualisation ou outrance, trouve un pote à toi qui est dans cette même démarche ou qui a déjà accompli ça et associe-toi. Déjà, sois transparent avec lui. Assume-lui, écoute frérot, j'ai ce problème-là avec le porno, voilà. C'est un problème que j'ai personnellement. Et ensuite, fais un pacte avec lui. Ok frérot, si je déconne, je t'envoie, je sais pas, moi avec mon poteau à l'époque, on faisait 100 euros, tu vois. On est passé à 1000, 2000, des trucs comme ça. Et en fait, il faut que tu arrives à te trouver un gage suffisamment casse-burne pour que tu te dises, ah ouais, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Et ça peut énormément aider. Et tu vas voir que si tu suis ces 8 conseils que je t'ai donnés, tu vas progresser petit à petit, tu auras de moins en moins de pulsions sexuelles, tes addictions liées à ça, elles vont de plus en plus s'estomper, tu seras un meilleur homme, tu seras plus à l'aise avec les femmes et tu seras tout simplement beaucoup plus heureux dans ta vie.